Bonjour les toqués du Tic Tac, bienvenue à Genève pour les Geneva Watch Days, le salon horloger de la rentrée où on voit toutes les nouveautés qui vont sortir à la fin de l'année. Et autant vous dire qu'il y en a qui décoiffent et on va voir aussi les CEO, les designers, les créateurs, les horlogers, bref, plein de gens intéressants qui vont vous raconter, vous expliquer et vous faire découvrir l'horlogerie. Restez connectés. Impossible de louper la salle Bulgarie avec cette Octo Finissimo avec le calibre squelette, 8 jours réserve de marche et maintenant on va aller voir Jean-Christophe Babin. Et bien voilà, chose promise, chose due, on est avec le président des Geneva Watch Days, on est avec Jean-Christophe Babin. Bonjour Franck. Qui est aussi le CEO de Bulgarie, qu'on ne présente plus. On ne compte plus le nombre d'émissions qu'on a fait ensemble, mais là, tu vas nous parler des Geneva Watch Days, nouvelle édition, et combien de marques, incroyable le nombre de marques qui maintenant se fédèrent autour de cet événement. Alors, 6e édition d'un événement qui est né en fait d'une pandémie, le Covid. On s'est retrouvé sans SIHH, sans Baselworld, et donc on a créé un salon totalement innovant, autogéré, ouvert au public, décentralisé. Et cette année, exposition des Octo Finissimo. Voilà, on a pris dans les 10 records du monde 5 ou 6 des plus emblématiques, je dirais. Alors, si vous voulez me suivre, je vais commencer un petit peu comme dans toutes les religions, il y a toujours une genèse. Donc la genèse, elle est là, c'est vraiment la toute première. Elle est en platine. Donc on part tout de suite sur du très haut de gamme. Et avec un tourbillon, c'est vraiment la complication emblématique de la haute horlogerie. Ultra fine, mais ultra fine, on parle de 5,6 mm, ce qui à l'époque était une révolution. Et donc un grand succès qui nous a poussé ensuite à la rendre plus accessible et donc à faire 1 heure, minute, seconde automatique. Et puis l'épure absolue. L'épure absolue, titane, compte tenu de cette épaisseur, évidemment pas de masse oscillante. Mais le grand retour du micro-rotor, ce fameux élément qui permet, malgré son tout petit diamètre, de remonter la montre pour une cinquantaine d'heures. D'avoir une très bonne efficience. Alors après, fameuse squelette, 8 jours réserve de marche. Une expression très géométrique, très contemporaine. 100% titane. 100% titane également, à part les aiguilles quand même, faut être honnête. Et donc une montre aussi assez emblématique. Et alors là, brutalement, on arrive à 1,85. Octo Finissimo Ultra. Donc là, c'est la quête absolue de l'ultra finesse. 1,85, c'est 3 fois plus mince que la première Octo Finissimo, qui reste une montre ultra mince aujourd'hui. Oui. On trouve des solutions créatives. Par exemple, là, on a dissocié, comme on le voit très bien, l'heure des minutes. Et pourquoi on l'a dissocié? Parce qu'en fait, dès lors qu'on met 2 aiguilles sur le même axe, on met de l'épaisseur. Et donc, on a préféré avoir une aiguille par axe. Et puis, pour terminer, la vedette de l'année. Le record de l'année. L'Octo Ultra Finissimo Tourbillon. Donc là, on a mis tout ce qui était le plus complexe. On n'a rien enlevé, on continue à lire heure et minute. Mais là, on a réussi à mettre sur le max les 2 aiguilles. Et là, on a des nouveautés. Un marbre extrêmement rare, magnifique, qu'on a réussi à couper. Dans une finesse incroyable. Bah oui, parce que comme la montre elle-même fait moins de 4 mm, le marbre fait quelques dixièmes de millimètre. Parce qu'il est hors de question que parce que c'était une pierre, il soit plus épais qu'un cadran en titane. On va aller voir Fabrizio Buonamassa qui va nous présenter les nouveautés du Geneva Watch Days et je vais lui faire des croquis pour qu'il nous montre un peu comment il imagine ces nouveautés. Donc comme ça, il va peut-être te créer le record du monde 26 ou 27 sous tes yeux, sans s'en rendre compte. Ça m'étonnerait parce qu'à mon avis, il a été briefé. C'est toujours passionnant d'être avec Jean-Christophe. Être avec Franck Sensé, évidemment, pour moi, est un honneur. Bon, évidemment, on est copains depuis longtemps. On s'apprécie, c'est vrai, absolument, à chaque fois qu'on se voit. Et maintenant, direction Fabrizio Buonamassa, Italiano Vero, le maestro di design. Benissimo! Bellissimo! Parli come un italiano! Allez, on y va. Andiamo! Bravo! Et
Et là, on est vraiment dans l'ambiance. Regardez, des colonnes en marbre. On est vraiment dans une ambiance romane. Fabrizio, il est là. Oh, tu es arrivé finalement. Je t'attends voilà. depuis... Au moins un an. Un an. Alors, tu vas nous faire découvrir des merveilles? Ben, j'espère. Allez, après toi. On y va. Bon, Fabrizio, je vais commencer par te présenter. Merci beaucoup. Fabrizio Buonamassa Stigliani, di Napoli, di Milano, di Roma. Basta, on arrête. Italiano vero. Parce qu'il y a trop de villes, il y a trop de choses. Le maestro du design Bulgarie, que j'adore. D'abord, un, j'adore son accent. Deux, j'adore ses créations. Il m'arrive d'en porter assez souvent. Et là, tu vas nous présenter des nouveautés. Oui. Parce que là, on a la boîte à nouveautés. Oui, exactement. La fameuse boîte. Il y a quelque chose dedans. Pourquoi est-ce que moi, j'ai un gant noir moche et toi, tu as deux gants blancs? C'est l'élégance italienne. Toi, tu n'es pas italien. Moi, vous voyez déjà la différence du mec. Oui, exactement. Bon. Alors, j'ouvre la box. Ah oui, tu es vraiment un Italien, toi. Oui. Ça veut dire, je dis, on fait les nouveautés. Oui. Et toi, tu me fais la collection complète de l'année. La collection complète de l'année, avec des choses qui sont intéressantes. Ben oui, il y a des choses formidables. Là, regarde, je vois déjà l'Octo 8 jours. Oui. Il y a celle, la Titan DLC 8 jours. Et la fameuse série spéciale. Oui. Aïe. Alors, vas-y, on t'écoute. Alors, ça, c'est une montre qu'on a fait avec un des plus grands artistes contemporains, vivant encore, qui s'appelle Lee Ufan. C'est un Coréen. Il aime beaucoup, dans la sculpture, d'avoir un point de vue vraiment spécial avec des cailloux gigantesques qui sont très, très rough et des pièces de verre qui sont super polies, certaines fois aussi avec des miroirs. Et certaines fois, il utilise cette gigantesque pierre pour casser le miroir. Alors, il y a un contraste très fort entre le matériau des cailloux qui sont gigantesques, il y a une couleur dessous, et cette surface polie qui est à côté. On a discuté beaucoup ensemble, je suis allé les voir plusieurs fois. Avec cet artiste, certaines fois, c'est pas facile parce qu'on doit trouver un terrain commun. On doit arriver à créer une nouvelle histoire à chaque fois autour de cette montre Octo. On est très connu pour la montre Sejima, qu'elle était totalement polie comme un miroir. Avec Lee, cette fois, on a dit, bah écoute, qu'est-ce que tu penses si on va faire une chose qui c'est totalement l'opposite? Et c'est pour ça qu'on a commencé à discuter de cette montre qui est avec une surface en titane, qui est totalement abîmée à la main. Chaque pièce, elle est différente. Ils sont 150 pièces. C'est gravé à la main, tout ça? C'est gravé à la main. Moi, je suis venu à Neuchâtel, j'ai demandé un bracelet en titane, je suis allé acheter les outils et j'ai commencé à faire toute cette raie sur le bracelet. Mais c'est toi qui fais toutes les montres? Non, pas moi, parce que mon bureau, après 5 minutes, elle était pleine de poudre de titane partout. Mais il était très important pour moi de fixer l'idée, de dire à tout le monde, on aimerait de faire ça. Cet côté vraiment brut de la matière. Donc le maître a fait l'exemple, oui. Et après les autres ont fait les reproductions. Exactement. Le cadran, après on a trouvé des artisans en Suisse qui sont capables de faire exactement la même finition. Chaque fois elle est différente parce que chaque bracelet est différent, chaque boîte est différente. Le cadran aussi, il y a cette miroir avec cette peinture black qui est teintée à la main en Suisse. Cette surface qui est vraiment brutale, c'est pour la première fois sur un Octo. Je me souviens avec Lee, on a commencé à faire plus ou moins une shape de l'Octo fait comme ça. À un certain moment, moi j'ai dit écoute Lee, on va totalement à faire une chose qui doit être comme ça, comme les cailloux que tu utilises dans ton pièce d'art. Et lui, il a adoré l'idée de faire une chose qui était totalement différente. Seulement, tu arrives à reconnaître l'Octo seulement par le profil et pour les surfaces. Mais tout le reste, il doit être une chose plus ou moins imaginée comme ça. Lui, il a adoré l'idée, parce que tu sais, les artistes, ils travaillent dans une dimension qui est totalement différente. Et tu vois que le bracelet, il y a les deux tons, il y a le ton mais c'est ça qui est dingue, parce que ton titane, là, tu l'as travaillé, tu l'as, on va dire, comme limé, oui, tu vois, exactement. Comme tu es arrivé dedans. Et du coup, ça a fait du polysatiné. Oui. Ça veut dire que ça fait des éclats de lumière sur un titane qui normalement est microbillé. Avec la lime, on a totalement cassé la surface du sablage et tu vois que le titane, il a changé totalement de couleur. Bien sûr. Et il y a des parties qui sont, ça ressemble évidemment polies parce qu'il y a les reflets qui passent dedans et il y a des parties qui sont mates. Mais tu sais à quoi ça me fait penser? À un cadran météorite.
Ah oui, la texture, c'est fait un peu comme ça. La texture me fait penser à un cadran météorite. Oui. Donc c'est comme si vous aviez reproduit avec le titane et votre génie d'artiste complètement fou comme d'habitude, vous avez fait un bracelet météorite. Oui, à la fin, chaque bracelet est différent. Ça reprend la texture de la météorite qui est travaillée un peu dans tous les sens parce qu'ils sont coupés, les morceaux de météorite. Et puis tu as quand même cette matière qui est extrêmement légère, l'octofinissimo qui est très très fine, et puis qui capture la lumière en mouvement. Et vous avez aussi le miroir du cadran avec le dégradé. C'est très 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 bien trouvé. Et toujours évidemment le magnifique le mouvement est extraordinaire. Il y a la signature de Liu Fan derrière. Première nouveauté des Geneva Watch Days, dis donc... on commence fort. Ça, c'est l'objet vraiment fort. Il y a encore deux objets qui sont très très forts. C'est pour la première fois le bronze sur la collection Bulgari. Cette fois avec la boîte aluminium, que tout le monde connaît comme aluminium. Caoutchouc et bronze à la place de caoutchouc et aluminium. Toutes les choses qui sont noires, comme le fond, comme la couronne, les poussoirs, les vis, la bague qui est autour du caoutchouc noir qui tient le verre, ils sont en titane. Alors, comme l'aluminium, sur la boîte est en alu, sur le bronze, sur la boîte, cette couleur vraiment bronze que vous voyez, c'est du bronze. Tout le reste, c'est du titane. Deux versions, chrono et GMT. Et GMT. Moi, j'adore les GMT parce qu'elle est très simple avec cette grande flèche pour le 24 heures. Toute noire, le cadran. Honnêtement, j'aime beaucoup cette montre. La couleur du bronze est très fixée ou elle va bouger? Elle va bouger. Elle va bouger un peu. C'est mieux parce que ça dépend de chaque personne qui le porte. Exactement. Parce que sinon, c'est un peu fake. Nous, on n'aime pas d'utiliser le bronze seulement pour la couleur, mais on aime beaucoup cette évolution de la couleur dans le temps. Tu peux passer du bleu, du marron, du vert, du vert, oui, exactement. Ça, c'est très sympa. Et puis toi, tu as deux gants. Alors malheureusement, je suis désolé pour toi, mais tu ne peux pas avoir la sensation de ce soft touch qu'il y a sur ce maillot. Je la connais. Parce que ça, là aussi, le soft touch, il est absolument formidable. Ça, c'est partie du développement. Une fois qu'on va choisir la texture, on fait le maximum pour avoir cette texture. C'est une chose qui est déjà dans le moule, qui va être un peu le caoutchouc. Et là, au Geneva Watch Days, c'est les 3 premières surprises du salon. Évidemment, avec Fabricio, qui, comme toujours, nous fait un petit crowbar. Oui, c'est ma façon d'imaginer les choses. Les Italiens s'expriment avec les mains. Lui, dans ses mains, il met un stylo. À chaque fois. Merci Fabricio. Merci, c'est toujours un grand plaisir. C'est un plaisir de te voir. Et puis maintenant, on va aller voir une autre maison, une autre manufacture, une autre marque. Alors, de temps en temps, au Geneva Watch Days, on a prévu des trucs et on est obligé de faire autrement parce qu'il y a des mecs, des horlogers, qui inventent des choses et on ne sait plus comment les présenter, donc on est obligé de leur consacrer une émission entière. Et voilà, Gauthier, il nous a encore sorti la bombasse 2025 des Geneva Watch Days. Vous vous souvenez déjà de ça au Watch & Wonder, je vous mets l'affiche. Et là, voilà, nouvelle boîte. Nouveau calibre, nouveau cadran, nouveau tout. Et surtout, tout est fait à la manufacture que tu as créée. Non, j'ai appris ma leçon, ne t'inquiète pas, et surtout, tout le monde ne parle que de ça. Donc ça mérite une émission complète que l'on va faire et on va vous expliquer comment est née la montre, d'où elle est sortie de sa tête, comment les protons ont été faits par ses équipes et comment elle s'est arrivée à ce poignet. Et j'espère bien... comme on l'a dit pendant la petite, le petit reel qu'on a fait, la petite story. Il commence à négocier. Là. Hein, oui, je commence à négocier. Je ne désespère pas de faire une petite collab avec lui là-dessus, parce que c'est une de mes montres préférées depuis de nombreuses années. Voilà, ça l'a dit, c'est fait. On va laisser les gens travailler. Regarde, il y a François-Xavier qui est là. Il y a Madame Casquette qui est là, qui a enlevé la casquette. Bon, on y va. C'est comme ça. C'est les Geneva Watch Days. C'est nos amis. Et maintenant, on va ailleurs. On te laisse bosser, toi. Ciao. Et puis, n'oublie pas. Hein. No pressure. Alors là, on arrive chez Doxa, on a rendez-vous avec Yann, le CEO, qui est un personnage haut en couleur, parce que sa famille, c'est un mélange de Marocains, de Hongrois, de Français et de je ne sais plus quoi. Il est là et il nous attend parce que là, on est au royaume de la montre de plongée.
Bienvenue Salut, Franck Yann. chez Doxa. De rien, avec plaisir. Au royaume de la montre de plongée, et ce que j'aime particulièrement ici, c'est que la montre procure une illusion d'optique quand on la tient dans la main. Ce n'est plus la même quand on la met au poignet. Yann, tu vas nous expliquer ça. On y va. Et je prends la orange évidemment, hein, Ah oui, historiquement, c'est souviens-toi. oui. de cette montre iconique. Raconte-nous un petit peu alors ce modèle. Bon, alors ça c'est le lancement de cette année, la 750T, qui est une référence historique aussi dans le passé qui dépasse les 20 ans. La 750T, c'était aussi adoré par les collectionneurs, mais on l'a retravaillé et puis l'a remis au marché maintenant après plus que 20 ans, où on a gardé les mesures, les 45, comme on le dit, en diamètre, mais par contre, comparé avant, on a descendu l'épaisseur de 16 mm à 11,9 mm. Tu as réussi à l'affiner, Exactement. malgré que ça soit une montre de plongée professionnelle, donc qui résiste à de très grandes pressions et très grandes profondeurs. Exactement. Et puis c'est aussi généralement chez Doxa, pas seulement avec cette pièce, c'est vraiment, on a toujours le phénomène, quand on met une Doxa sur un poignet, c'est vraiment très confortable à porter. Et puis on a aussi l'impression, sur un papier, on lit 45 mm, et puis elle se sent quand on la porte comme une 43. Et ben c'est ça qui, moi, m'a séduit la première fois chez Doxa, c'est cette illusion d'optique de la montre entre le moment où on la prend dans la main et entre le moment où on la passe au poignet. Parce que quand vous la passez au poignet, comme la lunette est un petit peu surélevée avec le rond par rapport au boîtier, qui est un peu une sorte de boîtier tortue, coussin, c'est une forme de c'est un format toi, quoi. Ouais, mais aussi une protection quand on plonge, quand on touche un caillou, et puis etc. Les vrais plongeurs, la forme, c'était la DNA de Doxa. On la reconnaît déjà depuis 10 mètres sur un poignet de quelqu'un, mais c'est pas seulement de faire un joli design. Il y a vraiment, chez Doxa, toujours, avant tout, c'est la fonctionnalité. La fonction prime sur le design. Depuis les années 60. Bon, de toi à moi, le design, il est plutôt réussi aussi. C'est beaucoup, ouais, quand même, oui, quand même. oui, Ah, mais c'est vrai que quand on regarde la montre comme ça, on n'a pas l'impression d'avoir ce 45 mm. Non. Donc ça, c'est formidable. Et puis, il y a une autre particularité chez Doxa, c'est votre lunette tournante unidirectionnelle, comme sur toutes les montres de plongée, Ouais. élément de sécurité primordial. Ouais. Mais là, elle a une double échelle. Est-ce que tu peux nous parler de cette double échelle? Alors, double échelle, elle indique seulement avant qu'on va plonger, on sait dans quelle profondeur on va. Et puis après, on peut installer un permis ici, on peut installer l'aiguille, on va mettre, comme on le dit, L'aiguille des minutes face à un repère. ouais, et puis l'aiguille de minute, c'est ça, c'est pour cela elle est aussi plus épais. Un plongeur, il ne vit pas avec une aiguille des heures, c'est les minutes qui comptent. C'est pour ça que les deux aiguilles sont vraiment, il y en a une qui est toute fine et l'autre qui est très épaisse. Exactement. Et puis là, par exemple, si on sait, chez Doxa, comme on est aussi très présent aux États-Unis, des fois on a dit, comme on le dit, la lunette en mètre, et puis des fois en feet. Là, on parle maintenant en feet, on peut diviser plus ou moins par 3. Ça veut dire, je sais, je vais plonger, ça veut dire ici, à 120 mètres, à 40 mètres, elle indique que je peux rester 15 minutes en bas. Et puis après 15 minutes, je dois monter à la surface. Donc ta lunette, elle se transforme un peu en table de plongée. Exactement. Et Ça, puis c'est- moins profond on va, plus longtemps on peut rester. Pourquoi sur cette montre, qui a tous les attributs, hein, parce que là, évidemment, il y a du Luminova sur l'aiguille des secondes pour faire l'indicateur de marche. On voit que le Luminova, il est surdimensionné pour que ça soit visible dans l'obscurité. Et pourquoi il n'y a pas marqué Diver Watch sur la montre? Alors c'est simple, ça veut dire avec l'historique dans l'univers des plongeurs, donc ça est connu. Et puis je peux aussi dire, si on roule une Porsche, je dois mettre sur une Porsche, c'est une voiture. D'accord. Ouais, c'est... Écoutez, alors là, c'est le bon argument. C'est sûr que sur une Porsche, on ne va pas marquer voiture. Oui, oui. Bon. Et là, donc ça, c'est ta nouveauté et plusieurs couleurs. Oui, ça c'est couleur de base aussi historiquement. Ça veut dire dans les années 1967 où le marché était encore plus conservatif. Donc ça a lancé sa première montre, comme on dit, avec un cadran orange qui était révolutionnaire. Et puis depuis les années 1964, ils ont fait des tests dans le lac de Neuchâtel. Et puis le lac de Neuchâtel, c'est pas l'océan, c'est pas les Maldives. Et puis là, on a trouvé qu'avec un cadran orange, la visibilité sur les premiers 30 mètres, c'est de loin la meilleure. Dernière question, mais intéressante. Bracelet acier, bracelet caoutchouc. Quel est le modèle le plus vendu? Alors ça veut dire le bracelet métal, ça représente environ 70% de nos ventes, et puis 30%, c'est plutôt sur le caoutchouc. Et puis ce qui est très intéressant, évidemment, tous nos clients finaux, c'est pas tous les plongeurs. Hein. Et puis le bracelet caoutchouc, c'est plutôt, on les appelle les desk divers. D'accord, bah c'est rigolo. Bon, vous voyez, une marque qu'on connaissait peu, que maintenant on connaît mieux, qu'on connaîtra encore mieux, parce que Yann, moi j'adore, il me parle, on va refaire des trucs ensemble. Et puis, une seule chose à faire, une seule.
si vous voyez Doxa dans une vitrine, si vous voyez le logo Doxa dans une boutique, passez-en une au poignet pour voir cette illusion d'optique que l'on a. Quand on la passe au poignet, c'est pas la même montre que quand on la tient dans la main. Et ça, toutes les montres, ce n'est pas pareil, mais toi, c'est vraiment ça. Oui, même avec des modèles, je dis le plus bas, on a un 42, mais les gens ils disent c'est un 40. C'est marrant. Ouais. Doxa, l'illusion d'optique et la plongée, ce sont les deux motos de la maison. Merci Yann. Merci et Franck. maintenant, on file, parce qu'évidemment, on a d'autres rendez-vous, d'autres maisons, d'autres montres à vous faire découvrir. Pas de Geneva Watch Days sans venir voir Tic et Tac, les deux horlogers de la Fabrique du Temps. Bah, toute la communauté vous appelle comme ça maintenant. Hein. Michel Navas et Enrico Barbasini, donc, qui nous présentent une nouveauté exceptionnelle puisqu'il s'agit d'une répétition minute. Dites-nous en plus. Alors, c'est pas seulement une répétition minute, c'est une répétition minute Gérald Genta. Oui, ah bah formidable. Un des précurseurs dans la répétition minute bracelet. Et donc ici, vous avez une répétition minute de forme coussin, en or jaune, de 40 mm de diamètre et de 9,6 mm d'épaisseur. Une œuvre d'art. Elle est fine. Elle est très fine. Combien de temps de développement? Pas beaucoup, on est allé très vite. On voulait absolument être présent. On a mis du temps, mais on a pris quelques raccourcis. Ça me fait penser à l'histoire de l'avocat qui dit 10 minutes de rendez-vous, mais 30 ans d'expérience. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu certain ça. temps, on va dire. Non, mais on voulait rendre hommage à Genta avec une répétition minute non étanche, puisque les premières qu'il a faites en 81 étaient non étanches. L'avantage, c'est qu'on voulait aussi beaucoup soigner le son. Donc, si tu veux, on a beaucoup travaillé sur la géométrie de la boîte, qui est très fine. À certains endroits, elle fait 0,6 mm d'épaisseur. C'est le mouvement qui tient la boîte et pas le contraire ici. Et oui, parce qu'il y a des grosses fixations pour le mouvement, donc le mouvement est le bâti, si tu veux. Et avec un cadran onyx, on a voulu vraiment rendre hommage à Genta et puis l'élégance, le chic, un peu dandy. Est-ce que le fait qu'elle ne soit pas étanche donne de la perméabilité pour que, justement, les ondes sonores passent mieux? Oui. Et on en avait besoin puisque le fait que la boîte soit très petite, 40 mm, et le diamètre du mouvement assez grand, on n'avait pas beaucoup d'air pour faire transparaître, parce que le son se transmet par l'air, et donc il a fallu évider la boîte au maximum, comme dit Enrico, pour pouvoir avoir ce son acoustique très, très cristallin et très pur. Pour pouvoir optimiser la caisse de résonance en quelque Absolument, sorte. absolument. Et donc vas-y, tu vas nous la faire écouter. Alors là, on peut l'écouter, il y a peut-être un petit peu de bruit, mais... Elle sonne fort. Tu vois? Ah, ok, tu vas nous sortir un truc. Dans certaines vidéos, tu vois les gens, ils font sonner leur répète, puis ils font comme ça, tu vois? Oui. Mais on l'a pas fait. Non, mais Bah en voilà. plus, elle sonne fort. Bah oui, justement, c'est ce qu'on voulait. C'est que les gens ne soient pas obligés de la coller à l'oreille. Et donc, le marteau, il frappe sur un timbre qui est périphérique? Oui, c'est un timbre traditionnel, donc soudé au talon, avec un grand travail derrière pour accorder entre les heures et les minutes cette tierce que l'on veut autant. Et puis ce tempo dans l'écart entre les minutes, en fait tout est respecté. Et encore une petite chose, ça c'est encore un proto. Si tu veux, on travaille encore sur le son. Donc on est vraiment, on est bien, mais je pense qu'on peut encore un tout petit peu gagner quelque chose. Vous voyez, c'est ça, la Fabrique du Temps Louis Vuitton. On est bien, ça suffit pas, il faut être très bien. On veut gagner encore quelque faut dire chose. On est venu chez vous quand même plusieurs fois, on a fait des émissions. Je vous mets l'affiche avec l'émission sur les métiers d'art qu'on a fait chez vous, qui était absolument magnifique. Et comme d'habitude, à la Fabrique du Temps, ces deux horlogers nous régalent et vous nous préparez, je pense, d'autres choses. Sur Roth aussi, hein? Ah oui, il faut rester au fait, car il y a des belles choses qui vont arriver très bientôt. Eh ben, on va rester connectés, et puis on viendra vous voir très vite pour voir autre chose. Et puis je crois qu'on a même en prévision une émission spéciale avec un revival Louis Vuitton qui devrait arriver dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Tout soudain, comme on dit ici. Restez connectés, Gérald Genta, Daniel Roth, Louis Vuitton, tout ça, ça se passe à la Fabrique du Temps, et c'est sous les ordres et avec l'imagination et la créativité de deux horlogers que, tout le monde vous aime bien quand même, tout le monde vient vous voir. Il y a même Eric du Matin qui est derrière qui fait semblant d'écouter. Il attend que tu aies fini. Il attend que j'ai fini. Exact. Bon, on va laisser la place à Eric, et maintenant, où est-ce qu'on va? On va monter d'un étage pour aller voir une autre manufacture.
ça, c'est le goodies que tout le monde cherche sur les Geneva Watch Days. Ils se battent pour l'avoir. Bon, j'ai repéré que sur la masse oscillante, il y avait une étoile. Donc, c'est chez Zénith. Il y a plein de couleurs. On va aller voir Romain Marietta qui nous explique le phénomène des petites boules. Alors on ne présente plus Romain évidemment, parce que avec l'émission qu'on a faite à la Manufacture qui était sublime, où on a présenté des montres, on a montré le grenier, on a des nouveautés la patine du Super Unova, tu t'en souviens? Ouais, punaise, comme les mecs qui réinventent sur les aiguilles. Donc là je vous laisse l'affiche évidemment. Et maintenant, une box, une boîte magique, une boîte de Pandore. Une boîte de Pandore, j'espère. Alors vas-y, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Au Geneva Watch Days, on a voulu créer un peu la surprise. On a voulu faire une collaboration un petit peu inattendue. Et donc l'idée, c'était de s'associer avec une grande marque suisse, design déjà d'une part, mais qui fait du mobilier, USM. C'est une marque qui a été établie il y a 140 ans. On a 160 ans, nous, cette année. Donc on a déjà un peu un match parce qu'on a un anniversaire. Et en fait, on a déménagé et on a voulu changer tout le mobilier. Et on a pris de l'USM parce qu'on est assez fan de la marque. Et ensuite, on a commencé un petit peu à creuser la marque, chercher un petit peu l'histoire, le profil. Et on a trouvé beaucoup de similarités avec Zénith. Déjà, on fêtait les anniversaires la même année en 2025. On a 20 ans d'écart. On n'a jamais bougé du lieu où on a été créé. Donc eux à Münzingen, nous au Locle. Ils sont suisses, évidemment, ils représentent l'excellence, la robustesse, je dirais, d'un mobilier qui est là pour rester, comme des montres qui sont là pour rester. Et puis, l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose avec eux? On a même vu que nos fondateurs avaient la même moustache et le même chapeau. Et ça, c'est très coloré de mémoire, ce que j'ai vu dans ton bureau. Oui. Il y a les panneaux de toutes les couleurs. Mais en fait, ils ont plusieurs couleurs. Ils ont aujourd'hui 14 couleurs officielles dans leur production. Donc là, on en a choisi 4. Parce que c'était l'idée un petit peu de créer un état d'esprit un petit peu 70s, parce que l'idée ici c'est de célébrer les 60 ans de la modularité, mais aussi un peu les 60 ans quelque part de la création d'El Primero. Donc l'idée c'était de initier une collaboration en se disant on va faire un produit qu'on aurait pu créer il y a 60 ans ensemble, quand eux ont inventé la modularité en 65. Nous, on aurait dû sortir à l'époque l'El Primero en 65 pour les 100 ans de la marque. Et en fait l'idée c'était de célébrer ça, et puis de créer un concept d'une montre qui n'a jamais existé. Donc on est parti de notre catalogue de 1969. C'est comme ça qu'on est allé faire le brief. C'est nous qui les avons approchés. Et on s'est dit, on va prendre un modèle de notre catalogue qui représente aussi la robustesse et le côté un peu anguleux comme on peut le voir. Et puis on voit quand même déjà des couleurs. Et il y avait déjà beaucoup de couleurs. Exactement, il y avait beaucoup de couleurs. Donc on est parti de la base Défi, qui est une pièce en acier octogonale avec une lunette avec 14 pans, comme les 14 couleurs qu'ils ont. Donc c'est encore une similarité qu'on a trouvée avec eux. Et tu as mis El Primero dedans, évidemment. Et on a mis un El Primero dedans, effectivement, pour la première fois. Donc ça n'a jamais existé. Donc c'est en ça aussi que la collab est vraiment spécifique. Et après, bon, on a rajouté des couleurs. C'est quelque chose qui frappe tout de suite. On va voir les produits après. On a sélectionné des couleurs. On a voulu tout de suite prendre le vert, parce que le vert, c'est la couleur d'origine USM. C'est la première qu'ils ont mis en production. Après, on a choisi le bleu parce que c'est une année bleue pour nous, puisqu'on a fait les pièces en céramique bleue qu'on a présentées ensemble, plus la Georges Favjaco. Donc, c'était 2 couleurs déjà de choix, on va dire, logiques. Et ensuite, on a rajouté le orange et le jaune, qui sont des couleurs très pop, très flashy, et qui représentent aussi assez bien l'esprit des années 70, que tu as vécu et que je n'ai pas vécu. Vous voyez comment il est? Ça, c'est le petit truc un peu. Alors moi, je fais des pics. Alors moi, une pique, je vais t'en faire une. Alors maintenant, voilà, Romain va se transformer en ce qu'il aurait dû toujours être et ne jamais changer. Voilà, je vous présente Romain l'ouvre-boîte. L'ouvre-boîte. Ah là, donc, c'est un garçon non, elle est bien. On a tout de suite convenu ensemble que le client partirait avec un mobilier entier, et qui est pas seulement finalement un meuble, mais aussi l'écrin de la montre, et un écrin qui se transforme aussi en une possibilité de ranger plusieurs montres de ta collection. Parce qu'à l'intérieur de chacun de ces panneaux, finalement, on a à chaque fois 4 positions, donc on peut mettre jusqu'à 12 montres. Et toi, tu achètes... sur chaque panneau, évidemment, il est marqué Zénith. Oui, évidemment. Oui. Ah, évidemment, parce qu'on se dit, évidemment, pour peu qu'il y ait 4 Rolex à l'étage jaune, s'il peut y avoir un petit Zénith là, et puis quelques grandes compliques, quand même, ce serait bien, on sait jamais. Voilà, et donc du coup, on part avec ce package global, donc on a un double usage, ou même un triple usage, je dirais, sur l'écrin. Là, on va pouvoir prendre un des modèles, parce qu'on va expliquer... Oui, ça veut dire que quand on achètes une, là, tu peux avoir... oui. Un seul module. Voilà, regarde, tu retournes le panneau, on va le faire ici en live devant tout le monde. Ok.
Si tu ne m'aides pas, hein, surtout. Ah non, je t'aide pas. Non, voilà, Ah, très là, bien. je vais surtout pas t'aider parce qu'après ce que tu m'as balancé sur les 70s, Voilà. Chacun des panneaux a 4 positions, donc on peut vraiment transformer cet écrin finalement, et tu peux le laisser dans ton bureau et avoir ta collection privée. Tu peux même le fermer puisqu'il y a une clé qui est une livrée petite avec. verrou. Évitez de tomber dans le panneau quand même, on sait jamais. Hein. Bravo, bravo. Et donc les petits détails après qu'on va voir sur la montre, au-delà des 4 couleurs évidemment, c'est qu'on a changé le paddle, le rectangle qui était équipé de Super Luminova de notre aiguille de chronographe par la boule, par une demi-boule qui représente finalement le connecteur de modularité. Qu'on voit ici, typique, d'ailleurs. On voit d'ailleurs ici sur l'exemple. Et donc on l'a remplacé sur la pièce. C'est un petit détail très subtil. On aurait pu être plus, je dirais, bruyant dans la façon de faire, mais évidemment, on est respectable et on fait les choses bien. On Manufacture. connaît l'élégance du gourou de chez Zénith. Merci, merci. Hein? C'est bien aimable. Et par exemple aussi une petite subtilité, c'est, je vais le montrer parce que va falloir que je ferme pour faire ça. Mais la finition de chacun des compteurs, c'est de l'azuré, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup dans l'horlogerie évidemment, mais en fait ils l'ont eux aussi dans les poignées. Ah d'accord, donc tu as un rappel, Il y a un rappel t'as aussi, chose comme ça. de l'azuré circulaire. Voilà. Mais si je comprends bien, on a un El Primero Oui, avec 3 compteurs oui, qui sont de la même couleur. oui. C'est pas... Non, mais parce que ça fait pas de sens de rajouter c'est pas encore souvent. beaucoup plus de couleurs. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas c'est souvent vrai, parce c'est que vrai. souvent on a des couleurs différentes. Absolument, absolument. Mais là on voulait aussi faire le rappel avec le côté Oui, puis il faut que ça soit, faut que ça reste. chromé. Ouais, il faut pas que ça fasse multicolore non plus. Oui, puis c'est la couleur du cadran, le fond de cadran qui doit sortir. Évidemment, la masse oscillante avec le logo Zénith et le logo USM. Et chacune des pièces est limitée à 60 pièces pour le 60e anniversaire de la modularité de ce système-là. Et puis Et donc, du évidemment, coup, ceux qui aiment, ils se prennent les 4. Donc déjà, ça en fait 4 par 4. et si tu achètes les 4, tu vas avoir 4 fois cet écrin. Ce qui va te permettre de créer ton propre meuble aussi et de lui donner de la Alors là, tu modularité. peux mettre une grande collection dedans. Exactement. Parce que tu peux le mettre en carré, tu peux le mettre Exactement. en hauteur. Et si tu as déjà des meubles USM à la maison, bah ceux-ci s'adaptent aussi évidemment puisque c'est totalement modulaire. Donc il y a des gens qui vont pouvoir créer des assemblages à la maison qui n'existent pas du tout. Donc voilà en résumé l'idée qu'il y avait derrière cette collaboration et ça représente vraiment je pense le côté robuste, suisse, qualité, manufacture. C'est vraiment aussi une manufacture intégrée. Ils frappent tout à l'interne, ils font tout en Suisse comme nous on équipe toutes nos montres avec nos propres mouvements. C'est une collaboration qui a du sens. Absolument. Il ne te reste plus qu'à faire une collaboration avec un Français pour que ça ait du sens. Il faut qu'on en parle. D'accord. C'est bien, c'est noté. Bon, vous avez vu, Geneva Watch Days, Zénith. Je vous invite vraiment à aller voir l'émission qu'on a faite sur l'anniversaire de la manufacture, où je me paume dans cette manufacture tellement elle est énorme et où on trouve des trucs incroyables, où j'ouvre des tiroirs secrets, où je me fais engueuler et où il nous fait une présentation magistrale de la collection bleue. Absolument. Hein, et surtout de celle que tu as au poignet aussi, qui Oui, la Georges Favre qui est un hommage au fondateur de Zénith. Merci Romain. À bientôt. Heureusement que l'hôtel d'Alève nous a donné des parapluies, parce que là, il y a un déluge. C'est Geneva Watch Days, c'est absolument incroyable. Demain, on continue, en espérant que la météo soit un peu plus propice.